davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Cher public, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons deux membres du groupe Cachemire qui vont nous parler de leur dernier album, Dernier essai. Salut Fred. Salut. Bastard et Farid du groupe Cachemire. Fred, parle-nous du début de cette fondation du groupe Cachemire. Bon, c'est une histoire de potes. Ouais, déjà. C'est vraiment une histoire de potes. On avait d'autres formations avant. Seb et Farid, ils se connaissent depuis très longtemps. Seb, qui est le bassiste, et Sven, qui est le guitariste, qui ne sont pas là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est parti d'une histoire de potes. On est tous fans de rock français. On est tous fans de chanter en la langue de Molière. On a tous envie de ce même challenge, parce que c'est un sacré challenge de faire ça. Et voilà, donc du coup, on est parti dans la même aventure avec les mêmes objectifs. Depuis, on va dire depuis début 2013, ouais. Voilà. Quasiment 10 ans, Farid. Ouais. C'était une évidence dès le début. Vous pensiez que vous alliez aller aussi loin dans cet univers? On se fait pas de plan, on ne sait pas. Quand on commence un groupe, on n'a pas de projet. Enfin là, le projet, c'était quand même de faire un premier EP puis de faire un album. Ouais. Ça a commencé par Photoshop Moi. 2015, Photoshop 2015. Moi, tout à fait. C'est ça. Alors, tu me parles de cet album. Il a fait partie des 50 meilleurs albums indépendants. C'est pas moi qui le dis, c'est la SACEM. Et ça, dès le début, vous avez été remarqué par cet album, Farid. La chance. Ouais. Non, mais oui, dès le début, on a eu un petit éclair sur nous. Le reste a continué. On a enchaîné. Après, je sais qu'à la suite de cet album-là, on a eu quand même pas mal de live. On a beaucoup joué. On a un groupe qui joue quand même beaucoup. Qui joue mal, mais qui joue Qui joue mal, mais Mais qui quand même, qui joue beaucoup, joue et marque les esprits. Parce qu'effectivement, faire partie de ces 50 albums préférés de la SACEM, c'est ça, Fred, globalement, comment se fait ce classement? C'est un bureau qui se réunit et puis qui prend les groupes indés. Ouais. Et voilà, à l'époque, on a fait partie. Donc ensuite, on a eu la chance d'être subventionné, d'avoir. Donc voilà, c'était. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. C'était un premier pied à l'étrier qui était plutôt cool. On était assez contents, ouais, à l'époque. Qu'est-ce que vous pensez de ce lien qu'on fait entre vous et les shérifs et Téléphone? Alors moi, je suis influencé par téléphone depuis que je suis gamin. Ça, je crois que c'était Plus que Noirdez, d'ailleurs. Alors plus que Noirdez, oui, c'est vrai qu'il y a un côté rock'n'roll dans Téléphone qui est intéressant. Voilà. Après, on a tous nos influences différentes, mais en tout cas. On est ravis quand on parle de Shérif, de Téléphone, mais même de Noirdez ou même de No One, No One is Innocent, si on doit parler de groupes plus récents, quoi. Rapidement, dans votre carrière, il y a eu aussi ce clip « Qu'est-ce qu'on attend ?» Qu'est-ce qu'on attend avec Didier Vampas et Dick River. Quel a été le contexte, Farid, de ce clip? Comment s'est arrivé ce clip dans votre carrière? alors j'ai envie de te dire, Freddy va en parler mieux que moi. Si, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ah, souviens-toi. Dis-nous tout. Disons que c'était Dick Rivers, je l'ai rencontré à l'époque sur un plateau de radio. Il a eu l'album dans les mains, il a écouté, il m'a envoyé un message dès le soir en me disant « J'adore cet album, bravo de faire du français ». Bon, ok. Et je lui dis « Écoute, faut qu'on se rencontre ». On s'est rencontrés, on a pris un café et j'ai dit ça serait cool qu'on fasse un clip ensemble. J'aimerais réunir plusieurs générations ensemble. Et on croisait à l'époque aussi Didier Vampas en festival. Et je cherchais des gens qui étaient intègres dans leur façon de faire et qui n'avaient pas de code précis à suivre lié à une maison de disques, qui faisaient ce qu'ils avaient envie. Dick, c'était rockabilly, rock'n'roll. Didier Vampas, il faisait du punk tout en disant qu'il kiffait Patrick Juvet. J'adore ce genre de personnage-là. Donc on a réuni plusieurs générations, on a voulu tourner un clip ensemble. Et le jour de tournage, en fait, enfin, on va dire que 3 semaines avant le jour du tournage, il y a eu les attentats du Bataclan. Du coup, on devait tourner sur Paris, place de la République. Ouais. On dit qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête tout, soit on continue. Didier m'a dit change les paroles et puis on va leur foutre un coup de pied au cul.
Et puis on est parti comme ça, j'ai appelé Dick, j'ai changé les paroles, j'ai fait ça dans la nuit, le lendemain matin ils ont validé. Et ça on a bien tourné dans un café à République 3 semaines après les attentats. Ça donne un super clip, qu'est-ce qu'on attend donc tu disais, Dick Rivers t'appelle, il trouve que c'est du bon vieux rock français, du bon rock français, comme Phil Manœuvre qui dit de vous, c'est du bon rock français, Cachemire. Ça vous fait plaisir d'avoir quand même ces personnalités dans le monde du rock qui vous soutiennent ? Bah oui, ça fait forcément plaisir. Ça fait forcément plaisir parce que ce que je disais au début, c'est que c'est un challenge d'écrire en français. Ça rentre pas dans les codes. Même il y a 10 ans, écrire en français, c'est encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc c'est toujours assez complexe. Soit on nous classe de punk qui est trop variette ou trop pop. Enfin, de toute façon, les classements, c'est pas trop notre truc. Nous, on fait ce qu'on aime. Donc c'est vrai qu'on produit du rock'n'roll typé anglo-saxon dans la zik, mais on est très influencé par la chanson, entre Léo Ferré, Brel ou Gainsbourg, quoi. Voilà. Qui est la punk, album sorti en 2018, finalisé notamment par le producteur de M et de Superbus, donc franchement que des grands noms. Un Belge. Que des grands noms depuis le début de cette émission. Tu peux citer le Belge, c'est important. Charles de Scooter, alors, Scooter, il déteste Scooter, un virtuose, un chat, un ami, un frère, un amant. Aussi. Non, mais oui, c'est devenu plus qu'un ami. Enfin, il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille de Cachemire. Quand on va à Bruxelles, on dort au studio, c'est juste à l'étage, on vit dans le studio, on est 24 ensemble. Enfin, franchement, c'est une immersion incroyable. On a enregistré notre dernier album chez lui. On a passé 6 semaines là-bas, 6 semaines incroyables. En repartant, on a toujours la petite larme. Hâte de revenir, mais bon, on ne sait pas. Hein. Maintenant, c'est déjà le deuxième qu'on fait avec lui. Mais voilà, Charles, un gars qui nous a porté chance jusqu'ici. Et je sais qu'on va se revoir sur notre tournée. Prochainement. Il tourne avec Superbus et Kyo. Donc on a des dates en commun. Donc on va se revoir. On a hâte de se revoir. Parlons de ce dernier album, le dernier essai. Pourquoi ce nom ? C'est quand même pas le dernier album, forcément. Non, c'est plus un sujet sociétal. C'est qu'on va essayer avec ce 3e album de le transformer, le dernier essai. Donc là, ce titre-là est sorti pendant le confinement. J'avais le sentiment que le Covid nous amenait un message. Quand tout s'est arrêté, quand on a revu des dauphins à Venise, quand on a revu des animaux sur les autoroutes et que l'émission de gaz à effet de serre baissait, on se dit peut-être que là c'est un message en fait. Il faut peut-être prendre ça comme un message positif. Qu'est-ce qu'on va faire de ce message-là ? On a, je pense, la planète nous donne un dernier essai, transformons-le. Bon. Malheureusement, depuis qu'on est ressorti de tout ça, j'ai pas l'impression qu'on transforme dans le bon sens. Ça, c'est un autre débat, mais à l'époque, on a écrit ce titre, c'était ce message-là. Donc non, c'est pas le dernier essai de l'album, c'est un dernier essai général. On a de quoi, sur la pochette de l'album, je suis dans un cercueil, et puis Farid, par exemple, tient une boule à facettes. On a un pied dans la tombe. On a peut-être encore une dernière chance pour pouvoir refaire la fête, mais maintenant, à nous d'être intelligents. Saisissons cette dernière chance. 14 titres, 14 courts-métrages aussi. Farid, j'aime bien cette notion que vous donnez à votre dernier opus. Ouais, au départ, c'était un peu la ligne conductrice. On voulait faire une espèce de chaque titre, court-métrage. Fred, comme moi, et même tout le groupe, on est très cinéphile, très inspiré par Tarantino, etc. Enfin, on va pas citer tous les réalisateurs. Et on pourrait faire, même, on en parle souvent, on pourrait faire un clip sur chaque titre, ça c'est sûr. Il y a une histoire sur chaque titre, on pourrait le mettre en image, oui. Parlons plus particulièrement du titre « Je », qui traite de quel sujet, tiens Fred ? De l'égocentrisme de l'homme. On parlait du dernier essai, je vais aussi, hein, donc voilà, j'arrive avec mes gros sabots et puis... je crois que on est l'animal le pire, hein, le pire sur Terre. Donc voilà, on parle, c'est vraiment un sujet sur l'égocentrisme. Et du coup, le jeu justement, c'est qu'on s'inclut dedans forcément. On fait aussi les cons. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve des solutions pour arrêter tout ça. Mais on va pas refaire le monde là maintenant. Puis on n'a pas la puissance pour le faire. Mais ce titre-là veut parler de ça. Voilà. Beaucoup de sujets d'actualité. Le titre influenceur aussi, Farid ? Influenceur, ouais. Eh ben, c'est un petit peu le reflet de notre société. Hein. On a voulu mettre
le miroir un petit peu de ce qui se passait, le nez tout le temps sur le téléphone, le relais, cette espèce de pression qui se passe. C'est vrai que nous, on se sert des réseaux sociaux aussi, hein, on est les premiers. Mais je veux dire, on est toujours très intrigués, enfin très, très surpris par toute cette pression qui peut exister. C'est très stressant. Donc on a voulu en parler, aussi pour la jeune génération qui arrive après nous. Donc voilà, c'est important et je pense qu'il faut mettre le point dessus. Il y a également le titre Crier dans cet album. Je disais, tu dis oh, tu es vrai, tu chantes faux, ce cri primaire te ferait jouir en enfer. Tu es belle, tu es beau, quand tu tournes le dos, la jupe relevée, regarde ça mon pervers. Quand tu cries, je me sens chaud, c'est ça ma libido, de la révolte en projet, ça me plaît. Tu es gay, hétéro, d'une autre couleur de peau, montre-toi nu et donne-leur des coups de fouet. Et tu dis yeah, yeah, et tu dis wow, wow, et tu dis wow, wow, et tu dis dans ta tête, ça bastonne, oui ça claque, ça résonne. Ferme les yeux et fais-nous ôter ta queue. Tu as peur de la honte, mais l'odeur qui te monte fermera la gueule à tous ces types qui sont seuls. Donne un doigt au gâteau, t'as qui part au facho, tourne autour de danse et joue avec le feu. Allez, désobéis, donne-nous un joli cri, donne-nous la transe avec envie de vengeance. Et tu dis yeah, yeah, et tu dis wow, wow, et tu dis wow, wow, et tu dis Crier du groupe Cachemire, l'album s'appelle Dernier essai. Les dates de concert à venir, Farid, dis-nous tout. Alors pour mai, il y en a pas mal. Donc le 6 mai, on sera avec No One à Montluçon. Le 13 mai à Riom. Riom, je sais même pas. Riom pour Ouais, moi. ok. Le 21 mai, Mervan. Et le 22 mai, le lendemain. Allez sur le site web. allez quoi. sur Il le a site. tout en tête, Ouais, c'est il a bluffant. révisé, il a Je révisé. J'ai un peu rajouterai pour nos amis de Varade, qu'on salue bien entendu, le 4 juin à Varade, le 17 juin à Sainte-Foy dans le cadre du festival Blue Moon Festival. Ouais, oui, tout à fait. Et comme tu l'as dit, Fred, on retrouve toute l'actu sur le site. Donne-le-nous. Cachemiremusique.fr. Voilà. Tout est dit. Merci Un grand merci. infiniment Merci d'être à toi. venu nous Merci voir. beaucoup. Dernier essai, le dernier album de Cachemire. Surtout, allez vous le procurer. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut! À bientôt. Salut.